Thank you very much, everybody. Wow. Merci beaucoup tout le monde. Wow. Thank you very, very much. Merci. Vice President Vance, Vice-président Speaker Vance, Johnson, Speaker Senator Johnson, Thune, Sénateur Chief Thune, Justice Roberts, juge en chef of the Roberts, United States Supreme Court, juge de la Cour suprême des États-Unis, President Clinton, Président Clinton, Bush, Président Bush, President Obama, Président Obama, President Biden, Président Biden, Vice President Harris, Vice-présidente Harris and my fellow citizens. et mes chers The citoyens. golden age of America begins right now. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. From this day forward, our country À will partir de ce flourish jour, and be à respected partir de again ce all over the jour, notre world. pays va We will be the envy s'épanouir of et every sera nation, and we respecté à will travers not le monde. allow Nous serons ourselves l'envie to be de taken toutes les advantage nations of any longer. et nous ne laisserons plus personne During tirer every profit de single nous. day of the Trump administration, I Pendant will chaque very jour de simply l'administration Trump, je vais simplement America first. mettre l'Amérique en premier. Our sovereignty will Notre be souveraineté reclaimed. sera Our safety will be réclamée à nouveau, restored. notre The scales of sécurité sera justice rétablie, will be rebalanced. la The justice vicious, sera violent, rétablie, and unfair weaponization of La- the Justice Department and our government will end. l'utilisation de la justice aux États-Unis à des fins vicieuses va se terminer. And our top priority will Et be to notre create a nation priorité that is numéro un proud, sera de créer une prosperous, nation and qui free. est fière, libre et prospère. America will soon be L'Amérique greater, va bientôt stronger, être plus grande, and plus far forte more exceptional than et ever beaucoup plus before. exceptionnelle que jamais auparavant. I return to the presidency Je retourne à la confident and présidence optimistic confiant that we et are at the optimiste start que nous of a sommes thrilling new era à of l'aube national d'une success. époque enlevante de The succès tide of national. change is sweeping Une the vague de country. changement Sunlight balaie is le pouring pays. over the entire world. Le And soleil America has the chance to brille seize partout. this opportunity Et like les never Américains before. ont la chance de saisir cette opportunité comme jamais about the auparavant. Mais challenges d'abord, we nous face. devons être honnêtes While face they aux are défis auxquels nous plentiful, font they will be face. annihilated by this great momentum that the Ils world sont is now multiples, witnessing mais in seront the United anéantis. States of America. As we gather today, our government confronts Alors a que nous crisis nous of trust. réunissons ici aujourd'hui, notre gouvernement fait face à une crise de confiance. Il y a eu de la corruption, des gens qui ont tiré profit de nos citoyens. Et alors que les États-Unis semblent au-delà de toute réparation possible, nous savons que nous pouvons agir. Il y a eu aussi des événements catastrophiques à travers le monde. Le système d'immigration est aussi en ruine. Des gens qui proviennent d'institutions psychiatriques ont entré dans notre pays et sont protégés. Nous avons donné des moyens incroyables à d'autres pays pour qu'ils défendent leurs frontières, mais nous n'avons pas fait la même chose pour nous, pour notre propre peuple. Le gouvernement n'est pas en mesure de donner des services en temps d'urgence. Et on a vu ce que ça a donné en Caroline du Nord. Les gens qui ont été affectés par l'ouragan ont été traités tellement injustement. Et dans d'autres États, il y a d'autres États qui souffrent à la suite d'ouragans. Et plus récemment, ces incendies qui continuent de faire rage à Los Angeles. Présentement, il y a des problèmes à tous les niveaux aux États-Unis. Et les incendies qui ont dévasté Los Angeles privent de leur maison même des gens qui sont ici parmi nous aujourd'hui, des gens qui ne savent, qui ne peuvent rien faire. Nous avons un système de santé qui ne livre pas la marchandise et pourtant, nous dépensons plus que n'importe quel autre pays en santé. Nous avons un système d'éducation qui enseigne à nos enfants d'avoir honte et même dans certains cas, de ne pas aimer notre pays.
en dépit de tout ce que le pays a fait pour eux. Tout cela va changer à partir d'aujourd'hui. Tout ça va changer et ça va changer très rapidement à partir d'aujourd'hui. Mon élection récente est un mandat pour renverser complètement une trahison et beaucoup de trahisons qui sont survenues et de donner aux gens, leur redonner la foi, leur démocratie et, dans bien des cas, leur liberté. À partir de ce moment, le recul, le déclin de l'Amérique est terminé. Nos libertés et la destinée glorieuse de notre pays ne seront plus fermées et nous allons immédiatement restaurer la compétence du gouvernement américain. Au cours des 8 dernières années, j'ai été testé et mis au défi bien davantage que n'importe quel autre président et j'ai appris beaucoup à travers tout ça. Le chemin pour rebâtir notre pays et revenir ici n'a pas été facile. Ceux et celles qui veulent essayer notre cause ont tenté de prendre ma liberté et même ma vie. En Pennsylvanie, dans un champ, il y a quelques mois à peine, une balle de fusil a effleuré mon oreille. Mais je crois plus fortement aujourd'hui que ma vie a été sauvée pour une raison. Dieu m'a sauvé la vie pour que je puisse rendre l'Amérique grande à nouveau. Thank you very much. C'est la raison pour laquelle chaque jour, sous notre administration de patriotes américains, nous allons travailler pour nous attaquer à chaque crise avec pouvoir et dignité. Nous allons agir rapidement pour amener l'espoir, la prospérité et la paix pour les citoyens de toutes les races, de toutes les religions. Pour les Américains, le 20 janvier 2025, c'est le jour de la libération. C'est mon espoir que notre élection présidentielle récente sera, on se souviendra d'elle comme étant la plus importante de l'histoire de notre pays. Comme l'a indiqué notre victoire, la nation tout entière se rallie derrière notre agenda. Les gens, les jeunes, les plus âgés, les hispanophones, les Asiatiques américains, les jeunes et les plus âgés. Et au cours des derniers mois, nous avons eu une victoire dans chacun des 7 États clés. Aux gens noirs et hispaniques, je veux vous remercier pour tout l'amour et la confiance que vous avez démontré envers moi grâce à votre vote. Avec votre vote. J'ai entendu vos voix durant la campagne et j'ai hâte de travailler avec vous dans les années à venir. Aujourd'hui, c'est la journée Martin Luther King et ce sera un grand honneur d'arriver au pouvoir en cette journée. Et ensemble, nous allons travailler pour faire de son rêve, transformer son rêve en réalité. L'unité nationale revient maintenant en Amérique et la confiance et la fierté sont en montée comme jamais auparavant. Et tout ce que nous allons faire, mon administration sera inspirée par le succès.
Nous n'allons pas abandonner notre pays, nous n'allons pas oublier notre Constitution et nous n'allons pas oublier notre Dieu. Nous ne pouvons oublier Dieu. Aujourd'hui, je vais signer une série d'ordres exécutifs historiques. Par ces gestes, nous allons amorcer la restauration complète de l'Amérique et la révolution du bon sens. Tout est à propos du bon sens. Premièrement, je vais déclarer une urgence nationale à notre frontière sud. Toutes les entrées illégales vont immédiatement cesser et nous allons commencer le processus de retourner des millions et des millions d'illégaux là d'où ils sont venus. Nous allons remettre en place la politique de rester au Mexique. Je vais mettre un terme à la pratique d'arrêter et ensuite libérer. Et je vais envoyer des troupes à la frontière sud pour arrêter cette invasion désastreuse de notre pays. Sous les ordres que je vais signer aujourd'hui, nous allons également désigner les cartels comme étant des organisations terroristes étrangères. Et en invoquant l'acte de 1798, je vais donner l'ordre à notre gouvernement d'utiliser les pouvoirs pour éliminer la présence de toutes les bandes criminelles étrangères qui amènent, qui causent des crimes dangereux dans nos villes. En tant que commandant en chef, je n'ai aucune responsabilité plus importante que de veiller à la sécurité de notre pays, et c'est exactement ce que je vais faire. Nous allons le faire à un niveau que personne n'a vu auparavant. Ensuite, je vais donner instruction aux membres de mon cabinet d'utiliser tous les moyens à leur disposition pour s'attaquer à l'inflation et ramener les prix. Et abaisser les prix pour les biens. La cause de l'inflation a été causée par des dépenses massives. C'est la raison pour laquelle je vais déclarer Nous allons déclarer dès aujourd'hui un ordre d'urgence énergétique. Nous allons forer encore. L'Amérique sera un pays manufacturier à nouveau. Nous avons les plus grandes réserves de pétrole au monde et nous allons les utiliser. Nous allons faire baisser les prix. Nous allons refaire nos réserves de pétrole et nous allons exporter l'énergie américaine partout à travers le monde. Nous allons à nouveau être un pays riche. Et avec cet or liquide sous nos pieds, ça va grandement aider. Avec mes actions aujourd'hui, nous allons mettre un terme au New Deal vert et nous attaquer à ces ordres qui font en sorte que les gens doivent acheter des véhicules électriques. De cette façon, nous allons aider notre secteur automobile.
En d'autres mots, vous allez être en mesure de vous procurer la voiture de votre choix. Nous allons construire des choses dans notre pays à une vitesse que personne n'aurait su imaginer il y a quelques années. Et merci aux travailleurs de tout le pays pour votre vote de confiance. Je vais immédiatement commencer un grand changement de notre système de commerce pour protéger les travailleurs américains et leurs familles. Au lieu de taxer nos citoyens pour le bénéfice d'autres pays, nous allons taxer les autres pays pour enrichir nos citoyens. Pour cette raison, nous allons établir le service de revenus externes pour collecter les tarifs douaniers qui seront massifs. Ça va venir de sources étrangères. Le rêve américain sera de retour et va réussir comme jamais auparavant. Mon administration va établir le tout nouveau département d'efficacité gouvernementale. Après des années et des années d'efforts inconstitutionnels et illégaux pour restreindre la liberté d'expression, je vais également signer un ordre exécutif pour mettre un terme à la censure du gouvernement et rétablir la liberté d'expression en Amérique. Plus jamais que nous ne verrons plus jamais les pouvoirs de l'État servir à attaquer les opposants politiques. Ça ne surviendra pas à nouveau. Sous mon leadership, nous allons restaurer une justice juste et impartiale. Et nous allons ramener la loi et l'ordre dans nos villes. Cette semaine, je vais également mettre un terme à la politique du gouvernement d'introduire le genre et la race dans tous les aspects de la vie publique. Nous allons forger une société qui ne voit pas la couleur et qui est basée sur le mérite. À partir d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux genres, hommes et femmes. Cette semaine, je vais réintégrer au sein des rangs tous les militaires qui se sont opposés au vaccin contre la COVID, et ce, avec plein rattrapage salarial. Et je vais signer un ordre pour que nos guerriers ne soient plus soumis à toutes sortes d'expériences sociales. Ça va arrêter tout de suite. Nos forces armées seront libres de s'occuper de leur seule mission, celle de défaire les ennemis de l'Amérique. Tout comme en 2017, nous allons bâtir
la force militaire la plus forte que le monde n'ait jamais vue. Nous allons mesurer notre succès non seulement à travers les batailles que nous gagnons, mais aussi par les guerres que nous allons terminer, les guerres auxquelles nous allons mettre un terme. Mon héritage dont je serai le plus fier sera celui de quelqu'un qui ramène la paix et l'unité. Depuis hier, un jour avant que j'arrive au pouvoir, les otages détenus au Moyen-Orient reviennent chez eux, retrouvent leur famille. L'Amérique va retrouver sa place en tant que nation la plus forte, la plus respectée à travers le monde. Une nation qui attire l'admiration du monde entier. Dès aujourd'hui, nous allons changer le golfe du Mexique. Ce sera dorénavant le golfe de l'Amérique. Et nous allons restaurer le nom de l'ancien président McKinley. Le mont McKinley sera rebaptisé, retrouvera son nom d'antan. Le président McKinley a rendu notre pays très riche avec les tarifs et le talent. Il était un homme d'affaires naturel et il a donné à Teddy Roosevelt l'argent pour plusieurs choses qu'il a faites, incluant le canal du Panama qui a ridiculement été donné au Panama par les États-Unis. Pensez-y, les États-Unis ont dépensé davantage d'argent dans un projet et ont perdu 38 000 vies dans la construction du canal de Panama. Nous avons été traités très injustement par ce cadeau qui n'aurait jamais dû être fait. L'idée de ce traité et l'esprit de ce traité a été violé. Les navires, les États-Unis sont surchargés actuellement au canal de Panama. Et ça inclut les forces navales des États-Unis. Et en plus, la Chine utilise le canal du Panama. Pourtant, nous n'avons pas donné ce canal à la Chine. Eh bien, nous allons le reprendre. Au-dessus de tout, mon message aux Américains aujourd'hui est qu'il est temps d'agir à nouveau avec courage, vigueur et avec la vitalité de la plus grande civilisation de l'histoire. Donc, alors que nous libérons notre nation, nous allons l'amener vers de nouveaux sommets de liberté et de succès. Nous allons mettre un terme aux épidémies, garder nos enfants en sécurité. Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en ascension, une nation qui veut accroître son territoire et qui amène le drapeau vers de nouveaux horizons. Nous allons lancer des astronautes qui vont aller planter le drapeau américain sur la planète Mars. L'ambition est au cœur d'une grande nation et présentement, notre nation est davantage ambitieuse que n'importe quelle autre nation. Les Américains sont des explorateurs, des innovateurs, des entrepreneurs. Cet esprit est écrit sur nos cœurs.
L'appel de la prochaine aventure est dans notre esprit. Nos ancêtres américains, au début, ils étaient un petit groupe dans une colonie et ils l'ont transformé. Ils se sont établis des milles et des milles à travers un terrain inhospitalier. Ils ont fait face à des dangers incommensurables. Ils ont conquis l'Ouest. Ils ont secouru des milliers de personnes de la tyrannie et de la pauvreté. Ils ont envoyé l'homme, l'être humain, dans l'espace. Si nous travaillons ensemble, il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire et aucun rêve que nous ne pouvons réaliser. Plusieurs personnes pensaient qu'il était impossible pour moi de faire ce retour en politique. Mais comme vous voyez aujourd'hui, je suis ici. Le peuple américain a parlé. Je suis devant vous aujourd'hui en tant que preuve. Je suis la preuve que vous ne devriez jamais croire que quelque chose est impossible. Et l'impossible, c'est ce que nous faisons de mieux. De New York à Los Angeles, de Philadelphie à Phoenix, de Chicago à Miami, de Houston à ici, à Washington, notre pays a été forgé et bâti par des générations de patriotes qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour nos droits et nos libertés. Ils étaient des cow-boys, des fermiers, des policiers, des pionniers qui ont avancé et n'ont jamais laissé aucun obstacle les arrêter. Ensemble, ils ont bâti les chemins de fer. Ils ont bâti aussi les autoroutes, les gratte-ciels. Ils ont remporté deux guerres mondiales, triomphé contre le communisme. Et ils ont triomphé contre toutes les épreuves auxquelles ils ont fait face. Avec votre aide, nous allons rétablir la promesse de l'Amérique et nous allons rebâtir cette nation que nous aimons et nous l'aimons tellement. Nous sommes une famille, une nation glorieuse sous Dieu. Je suis avec vous, je veux me battre pour vous et je vais gagner pour vous. Nous allons gagner comme jamais auparavant. Thank you. Thank you. Au cours des dernières années, notre nation a beaucoup souffert, mais nous allons la ramener et la rendre grande à nouveau, plus grande que jamais auparavant. Nous allons être une nation comme aucune autre, remplie de compassion. Nous allons arrêter toutes les guerres et apporter de l'espoir dans un monde qui a été violent et imprévisible. L'Amérique sera respectée et admirée à nouveau, incluant par des gens de religion et de bonne volonté. Nous serons prospères et nous allons gagner comme jamais auparavant. Nous ne serons pas conquis, nous ne serons pas intimidés, nous ne serons pas brisés et nous n'allons pas échouer. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis seront un État souverain et indépendant. Nous serons braves, nous serons fiers, nous allons rêver grand et rien ne se présentera, ne nous empêchera d'avancer. Notre âge d'or ne fait que commencer. Merci. Que Dieu bénisse l'Amérique. Merci à tous.